comment être à l'aise socialement. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez des difficultés au niveau relationnel. Vous avez peur de prendre la parole, vous n'arrivez pas à vous exprimer clairement, peut-être que parfois vous bégayez, que vous hésitez, que vous vous dites est-ce que je suis en train de dire les bonnes choses de la bonne façon, et tout cela crée des soucis dans vos relations, que ce soit avec vos amis, que ce soit au travail, avec votre famille ou juste avec les personnes qui vous entourent, les commerçants, les voisins. Et en fait, vous aimeriez savoir comment faire pour être plus confiant, pour être plus éloquent, pour être plus impactant. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour justement regagner en confiance en soi. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici en bas à droite pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est que quand on manque de confiance en soi, c'est qu'assez souvent, on a tendance à se dévaloriser, à porter en fait notre regard sur les choses qui ne fonctionnent pas, sur le négatif. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de faire un reset dans votre cerveau et de commencer à vous percevoir d'une autre façon, qui est beaucoup plus stimulante, qui est beaucoup plus bienveillante et valorisante. Donc la première chose que je vous invite à faire, c'est de prendre un stylo, un petit cahier ou une feuille et de noter les qualités que vous avez en général, mais également les qualités que vous avez au niveau relationnel. Alors peut-être que vous allez me dire, mais je n'ai aucune qualité relationnelle et c'est pour ça que je manque de confiance en moi. Et moi, je vais vous dire, je suis certaine que vous avez des qualités relationnelles, mais vous ne les avez pas vues et c'est pour ça que vous manquez de confiance en vous. Mais bon, on va en tout cas se focaliser sur les qualités. Donc ça peut être à l'écoute, être bienveillant, être attentionné, être sympa, être drôle. Je vais vous mettre ici sous la vidéo toutes les qualités relationnelles que l'on peut avoir si vous n'en trouvez pas facilement. Donc déjà la première étape, vous allez prendre conscience de toutes ces belles qualités que vous avez. Le deuxième exercice que je vous invite à faire, c'est de regarder à quel moment, dans quelle situation, vous vous êtes senti bien, confiant, éloquent, là où vous dites mais j'étais tellement bien en train de parler, j'étais tellement à l'aise. Parce que c'est sûr qu'il y a des moments dans votre vie, même si c'est l'heure de votre enfance, mais ils sont existants. Donc, notez les moments et notez quelle est l'émotion que vous ressentiez. Est-ce que c'était de l'excitation, de la joie? Est-ce que c'était de la sérénité? Quelle était l'émotion associée à ce moment? Cela va vous permettre en fait de déjà continuer à vous valoriser, mais également de vous booster dans les moments qui vont être un peu critiques, un peu difficiles. Si par exemple, vous aimeriez prendre la parole au sein d'un groupe d'amis et au final vous n'êtes pas très à l'aise, souvenez-vous à un moment où vous avez pris la parole, ne serait-ce qu'en face de deux personnes et où vous aviez été serein, où vous étiez senti bien, ou en tout cas où ça s'était bien passé. Peut-être que vous n'étiez pas hyper à l'aise, mais au moins vous aviez fait rire les personnes, ou vous aviez vraiment attiré toute leur attention. Donc notez ces moments où ça s'est bien passé, que ce soit intérieurement par rapport à votre ressenti de se sentir bien à l'aise, ou aussi extérieurement. Donc à chaque fois que vous doutez de vous, que vous hésitez, remémorez-vous ce moment, ressentez l'émotion du moment et vraiment amplifiez-le dans votre esprit. Essayez vraiment de vous plonger comme si vous ressortiez de cette réunion avec des amis et hop, là, vous traversez la porte et vous êtes dans un autre contexte, mais comme si vous arriviez presque à le vivre. Et cela va vous donner beaucoup plus de confiance pour affronter une situation, une prise de parole qui peut être un peu tendue pour vous. Troisième chose, fixez-vous des petits challenges. Donc, admettons qu'aujourd'hui, vous soyez hyper timide, pas du tout à l'aise socialement et vous aimeriez progresser. Bien évidemment, je ne vous demande pas du premier coup de faire une conférence devant 20 000 personnes parce que ça va être très difficile pour vous. Vous risquez pas de le faire bien du premier coup et ça ne va faire que diminuer la confiance que vous avez en vous-même. En revanche, ce que je vous propose de faire, c'est de vous mettre un mini challenge. Une petite action que vous pouvez mener, que vous savez qui va vous mettre dans une situation
suffisamment inconfortable pour progresser, mais suffisamment sûr, on va dire un cadre suffisamment sûr pour quand même arriver à la réaliser. Donc ça peut être juste demander l'heure à quelqu'un. Vous dites, bon, c'est inconfortable, mais je sais qu'au final, je pourrais la faire. Et ainsi, ça va être de se mettre des petits challenges pour commencer à avancer. J'ai hâte de savoir d'ailleurs quels sont vos challenges, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez également des doutes, des questions, ou si vous voulez juste me partager quelle est la situation que vous êtes en train de vivre, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je réponds à tout le monde. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous a plu, surtout qu'elle vous a servi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un like en signe de soutien, ça me fait toujours énormément plaisir. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.